Le Canadien est à l'heure des bilans. Moi aussi. Montréal vient de terminer un peu trop tôt à mon goût. Une saison par ailleurs bien au-delà des espérances. Je sais, c'est paradoxal. Le CH ne devait pas être des séries éliminatoires. Il les a atteints, ce qui est exceptionnel en soi. Mais au constat, avec quelques ajustements qui ne sont pas venus, il y aurait ce soir un match numéro 6 à Montréal, ce qui explique la finalité un peu trop hâtive, mon humble opinion. Bref, comme tout est plié jusqu'au tournoi de golf de septembre, il est l'heure de remettre les notes aux joueurs et aux membres de l'organisation. On commence en arrière. Sam Montembeault, note de 9 sur 10, ça part fort. 62 départs, 31 victoires, moyenne de 2,80, pourcentage .902, sommet en carrière, une tonne de matchs sauvés en se dressant comme une muraille dans les 10 premières minutes alors que son club n'était carrément pas présent sur la glace. La présence du Canadien en série est due en grande partie à la tenue de Samuel Montembeault. Il a sauvé combien de points de classement en tenant le fort dans les 10 premières minutes, souvent sur 8, 10, 12 lancés. On en a vu 16 un soir, imaginez. Jacob Daubèche, note de 6,5 sur 10. Départ canon, puis creux de vague. Gardien de caractère qui aura une carrière de très bon second dans le show. Probablement pas avec le Canadien, toutefois. Caden Primo est à 2 sur 10. Primo a des qualités, mais ne semble pas réussir à les illustrer au plus haut niveau. Regard hagard à Montréal, sourire aux lèvres et plaisir garanti à Laval. Il aura une chance ailleurs, mais c'est terminé ici. Le garde défensif, Mike Matheson n'a pas son numéro. En fait, c'est 8-2, 6 sur 10. Il a terminé les séries avec force et aplomb. Trop souvent, il a mis son club dans le trouble, par contre, avec des erreurs d'assignation et des revirements coûteux. Sa production a chuté de moitié, c'est quand même pas rien. Bon vétéran, cependant, qui a accepté son sort, ce qui lui vaut la note de passage, mais hélas, sans plus. David Savard, c'est personnel, oui, vous avez raison. Note de 8,5 sur 10. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus à Savard cette saison? Papa, grand frère, mon oncle, il était tout sauf absent pour ses jeunes coéquipiers. C'est intangible pour le public, mais son apport hors glace a été du double de celle sur glace, où il a de nouveau mis sa santé en péril en bloquant des centaines de tirs ennemis. Le Canadien, je vous le dis, là, et vous les premiers, même ceux qui l'avaient vilipendé, on va tous s'ennuyer de David Savard. Lane Hudson, la meilleure note du groupe sur un pied d'égalité avec quelques autres. 9,5 sur 10. C'est bien parce que la perfection n'existe pas dans ce bas monde. Il va gagner le Calder, a terminé 5e au scrutin du Norris, qu'il va gagner plus d'une fois dans les années à venir. Le pain et le beurre de l'organisation, il a changé la donne à lui seul cette saison. Caden Goulet, note de 7,5 sur 10. Peut-il disputer une campagne complète sans blessure? Si on répond oui à cette question, alors le Canadien peut vraiment rêver grand. Devra assumer une large part du leadership perdu avec la perte de David Savard, mais il est prêt pour le niveau suivant. Alex Carrier, qui sera avec nous tantôt en entrevue, note de 8 sur 10, le ciment du mur défensif, le stabilisateur dont le CH avait besoin, fidèle soldat, compétiteur, coéquipier respecté, le modèle parfait du Québécois consciencieux qui sait ce qu'est représenter le CH. Le Canadien a besoin de plus d'Alex Carrier du monde entier. Albert Jacquet, note de 6 sur 10. Oui, la même note que Mike Matheson. Dans le cas du Shérif, parce qu'on ne lui a pas laissé la chance de démontrer l'étendue de ses capacités. On a changé sa game pour une game qu'il ne pouvait plus amener dans la game. Apprenez-vous? Pas d'échec, puisqu'il n'a pas contrôlé totalement sa destinée. Jayden Struble est à 5 sur 10 en échec. De beaux flashs, mais pas assez. Physique d'Apollon, mais méchant comme un Golden Doodle. Pas certain qu'il aurait joué autant sous un autre DG que Kent Hughes. Triste réalité. Logan Mailloux, 4 sur 10, c'est très mince. Un tir des ligues majeures, mais un positionnement et une prise de décision hasardeuse au bas mot. A-t-il l'attitude du pro? La vraie, je veux dire. Pas certain de ça.
Je pense qu'il y a un chou sur la tête au moment même où on se parle. Jake Evans, note de 6 sur 10. Vous avez remarqué, on est rendu en attaque. Où est le petit Jake engagé qui nous sortait des gros buts quand c'était le temps? Avait une saison plus que respectable, mais a planté en pleine face après la signature de son nouveau contrat. Il a glissé chemin faisant à 6 sur 10. Yoel Armia, note de 5 sur 10. Lane Hudson lui concède 75 livres, mais joue plus gros que lui. Je pense que ça se passe de plus d'explications. On est allé au bout de bijoux, pas bijoux. Emil Heinemann, note de 6 sur 10. S'il peut demeurer en santé, afficher une constance dans son implication physique, notamment, alors il deviendra un excellent joueur de profondeur pour le Canadien. Je ne démissionne pas, loin de là, sur Heinemann. Je l'aime bien, lui. Christian Dvorak, note de 7,5 sur 10. Nous a montré le meilleur de lui-même, comme si emballé dans le papier bulle Gallagher-Anderson l'avait rendu confortable. À 2,8 millions par saison pour 3 ans, je garde ça, sinon bye-bye et bonne chance. Josh Anderson, note de 8,5 sur 10, t'as bien entendu. Une saison bien au-delà de toute attente, aurait même reçu un 9 s'il avait atteint la barre des 20 buts. On souhaitait un rachat de contrat dans son cas il y a 1 an et c'était un vœu généralisé, rappelez-vous. Brendan Gallagher, 9 sur 10. Exactement la même explication que pour Anderson, avec dans son cas le 9, parce qu'il a atteint la barre des 20 buts. On veut désormais le voir terminer sa carrière dans l'uniforme du Canadien. Michael Pezzetta, note de 3 sur 10. On le dit, bon dans la chambre. Il n'a pas livré 3 vrais bons combats dignes des redresseurs de la Ligue nationale depuis qu'il est à Montréal. Son départ ne laissera pas un grand vide, hélas. Oliver Kapanen est à 3,5 sur 10. Il est tôt. Et s'il fallait conclure aujourd'hui, je dirais qu'il a le profil parfait du dominant en Europe, incapable d'ajuster sa game en Amérique. Physiquement, il ne rivalise pour l'instant carrément pas. Owen Beck, 4,5 sur 10. J'aurais aimé en voir plus. La direction avait un autre plan, de toute évidence, pour Beck. Le successeur de Jake Evans, dans le pire des cas, probablement jamais plus haut qu'un 3e trio dans le meilleur des cas, et certainement pas la saison prochaine. Joshua Roy glisse à 3 sur 10. Là où s'en va le Canadien, il va lui être très difficile de suivre le rythme. Superbe talent, mais les résultats démontrent que le dit talent n'est vraiment pas tout dans ce business du hockey. Alex Newhook, note de 5,5 sur 10. Patine comme le vent, mais oublie trop souvent d'emporter avec lui la rondelle. Manque cruellement de talent pour finir en attaque, n'est pas un attaquant top 6 et n'est pas un centre. Alors, il est quoi? N'est pas très gros, ne rivalise pas physiquement. Alors, il est quoi? Il n'a plus de chaise adéquate dans l'alignement du Canadien. Patrick Laine, 6 sur 10. A quand même scoré 20 buts en 52 matchs, mais il ne changera pas. J'en ai maintenant la conviction. Tu dois pouvoir compter sur tes gars pour gagner. Trop souvent, Laine disparaît alors qu'il doit s'illustrer. Rachat à suivre, mais probablement plus une transaction avec retenue juteuse d'un salaire qui, dans son cas, compte tenu des résultats, ne fait aucune espèce de sens. Ivan Demidov, 9 sur 10. Ah ouais, Armand. Il y a 19 ans, il débarque de Russie, fait écarquiller les yeux de la sorte. Si la direction s'assure d'un encadrement digne de son immense talent, le CH, à son Kirill Kaprizov, on n'a pas fini d'avoir du fun. Ça a pris 5 minutes, 4 présences pour embraser la cathédrale du hockey. J'adore Demidov. Kirby Dach, 2 sur 10. Ouais. Il est encore un membre du Canadien. C'est ça le plus surprenant dans le patente. Mais pour combien de temps? À suivre. Une déception à hauteur de ses 6 pieds 4 pouces. Pas chanceux, diront certains. Je leur réponds que les bons joueurs et les grands athlètes parviennent à faire leur propre chance. Juraj Slafkovsky, note de 6,5 sur 10. Avec ce physique et ses habiletés, il n'est pas normal de progresser que d'un maigre point en une saison. Tu ne deviens pas Tkachuk. Tu viens au monde Tkachuk. Comme il n'y a pas de chien en lui, quelle est son identité? C'est le plus gros défi des 12 prochains mois pour Slav. Trouver qui il est vraiment et l'exploiter au maximum. Ça, puis montrer une attitude de vrai pro sur et hors glace. Cole Caulfield, note de 9 sur 10. Compliqué de demander mieux à Cole.
sommet de 37 buts, sommet de 70 points, accepte gentiment de laisser son bureau à Sa Majesté Laine. Caulfield est devenu cette année un vrai bon joueur de hockey sur 200 par 85, doublé d'un coéquipier que tu veux avoir à la guerre avec toi malgré sa hauteur de 3 pommes. Caulfield, une valeur sûre. Nick Suzuki, la meilleure note en partage, 9,5 sur 10. Le capitaine prend charge, il produit, il n'a jamais mal nulle part, il ne se plaint pas souvent. Il a négocié une grâce auprès des patrons hockey. Va gagner le Selke avant longtemps et pourquoi pas maintenant? Un premier centre, un vrai top 10 de la Ligue nationale. Amène ton lunch, t'es pas d'accord. Le tandem Gorton Hughes, note de 7 sur 10. Ils procèdent à leur 4e bilan, leur 3e suivant une saison complète. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, la vie passe très vite. Est-ce que leur travail suit ce rythme effréné? Ils ont ébauché un grand plan. Jeff Molson l'a accepté. Il a pesé fort. Il y avait 3 copies. Peuvent-ils flairer l'odeur du sang et dévier ce qu'il faut du plan pour profiter de ce qui s'offre à eux? Ne l'ont pas démontré depuis février dernier, hélas. Ils entrent dans la phase « c'est notre équipe » de leur mandat. Désormais, ce sera grâce à eux ou à cause d'eux. Les prochains mois vont être déterminants quant à une progression ou une régression du Canadien la saison prochaine. Martin Saint-Louis, note de 8,5 sur 10. Nommé au trophée Jack Adams, la cerise sur le Sunday. C'était pas parfait. Mais qui peut douter que le cœur de Martin est au grand complet sa job? Ça mérite respect. Il a fait beaucoup avec ce qu'il avait sous la main. Il a grandi comme coach sous nos yeux. C'en est limite émouvant. Il veut gagner ici, il va gagner ici. Encore plus s'il relaxe un brin de sa rigidité décisionnelle. Accepter peut-être de s'adjoindre un vétéran coach pour le seconder derrière le banc. Ce serait un atout, sans pour autant liquider Stéphane Robidas ou Trevor Letowski. Au contraire, ils font de l'excellent travail. L'avenir est rose. Martin inspire confiance et c'est tant mieux. Pour le global et l'ensemble, je n'ai pas fait la moyenne. Je le sais que c'est la note de passage, puis big time. C'est une saison remarquable qui méritait de belles et de bonnes notes. La suite sera exaltante à condition qu'à partir d'en haut, la firme Gorton Hughes Associates se retrousse les manches et se mette résolument à la tâche pour combler les lacunes qui sont devenues tellement évidentes dans le premier tour des séries.